C'est confirmé, mesdames et messieurs. Caroline Lagrange s'est qualifiée pour notre grande finale féminine dans 2 semaines en l'emportant devant Diane Buchanan par la marque de 172 à 156. C'est maintenant nos élites. Tout d'abord, Olivier Herbetta. Oui, du salon de quilles Alpha, celui qui détient le plus haut simple sur les ondes d'RDS avec à son actif une centaine de parties parfaites. Il affronte Pascal Dextraz. Pascal Dextraz, le seul gaucher aujourd'hui âgé de 28 ans. Vous allez voir une boule qui mixe très, très bien vitesse et révolution. Et Joël Larche est de retour. Et oui, Joël Larche, notre droitier de Valleyfield, qui, quant à lui, a une précision hors pair, donc il a été finaliste l'an passé. Alors, c'est parti. Bonne chance aux 3 messieurs. Et Olivier a débuté sur l'allée numéro 71. Son premier lancé, 2 quilles sont restés en place. Et attention, il y a une belle-mère dans les deux. Oui, la belle-mère est là et ça, il faut toujours, comme tu le disais, faire attention. Entrée en scène de Joël Larche, que vous connaissez, si jamais vous étiez avec nous l'an passé, parce qu'il a su démontrer de quoi il était capable. Pour la réserve maintenant, Olivier. Oh, carreau ouvert au premier. Ça, c'est une chose qui est quand même assez rare, de voir simplement la quille derrière, donc la quille numéro 8 se faire abattre et la 2 qui reste en avant. Ça, c'est pas chose commune. Alors, Pascal Dextraz va débuter son match de catégorie élite sur l'allée numéro 71. Voici son premier lancé. Pendant la période de réchauffement, tout allait très bien pour lui sur cette allée. Mais les choses tournent vite, changent vite. Notre seul quilleur gaucher dans le trio, Pascal Dextraz, donc lui a une ligne qui n'a pas été utilisée par personne. Est-ce que ce sera un avantage? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'huile pour lui. Oui. Ah oui, Olivier qui revient tout de suite sur la 70 avec la barre. Mon Dieu, ça l'a soulagé, cet abat-là. On l'a vu l'expression sur son visage. Il sait qu'avec la qualité des adversaires qu'il a, il ne peut pas se permettre de faire plusieurs carreaux ouverts. Ou même un, c'est peut-être trop. C'est impossible de se commettre dans plusieurs carreaux ouverts. On le dit à chaque fois, mais c'est simplement un match. C'est casse-cou. Et en plus, on n'a pas un adversaire, on en a 2 à surveiller. La quille numéro 10 reste en place devant Joël. Pointage de 9. Sûrement que Joël va sortir sa boule droite pour effectuer la réserve. Pour son premier abat, Pascal Dextraz, c'est réussi. Non! Oh, et même que ce ne sera pas facile de... Très un écart, hein? Pas évident. Qui est 3 et 7 à faire tomber. Début de match assez difficile pour Pascal Dextraz qui, avant les fêtes, avait connu un vif succès en terminant 2e lors d'un tournoi à Toronto. Voyons voir comment Pascal va s'en tirer avec cette réserve très difficile et c'est complètement raté. Alors, un carreau ouvert pour lui. C'est le 3e carreau. Olivier Herbetta sur la 71 avait complètement raté le triangle tout à l'heure. On a eu un compte de 8. Un petit peu mieux cette fois-ci, mais c'est pas encore la ligne parfaite pour Olivier. Joël, nos joueurs ont un bon rythme, hein? Oui, ça y va, hein? Ça va vite. Ça va vite. Mais pour l'instant, là, c'est pas à coup d'abat qu'on peut se faire mal parce que les joueurs travaillent leur ligne. Boule, elle fait un long crochet pour la réserve. C'est surprenant, ça. Et je te dirais que possiblement qu'en même temps, ça vient de le guider pour effectuer son prochain lancer d'abat sur cette allée-là. Pourquoi? Parce qu'on a tenté de jouer sur la portion très à droite de l'allée. On a vu que ça courbait beaucoup plus. Donc, ça ne me surprendrait pas de voir Olivier par la suite utiliser l'extérieur de l'allée. On verra bien. Maintenant, on revient avec Pascal pour un 2e abat. Pascal, non, son premier. Son premier. Ouf. Et il doit être très, très, très heureux. Enfin, son premier abat. Olivier Herbetta sur la 70 cette fois-ci. Et la 70, ça glisse. Ça s'arrange pas, hein? Ça s'arrange pas. Non, non, non. Il est dégoûté par ce dernier lancer. Olivier, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je viens de lancer là? Joël Larche qui, quant à lui, utilise une ligne quelque peu plus serrée que les 2 autres adversaires, mais ça revient en plein centre. Une trouée qui sera pas facile, vraiment pas facile. On a équipe 3-6-10 à droite avec l'équipe 4-7 à gauche. Ah, il y a beaucoup de monde devant Olivier.
Sur l'allée, comment va-t-il s'en tirer pour réussir? Oh oui! C'est fait! Quel quai est revenu? Est-ce que c'est la 1 qui est revenu complètement de la droite? Ça a poté de belle manière, mais l'important, c'est la marque qui est maintenant inscrite. C'est pas comment, c'est combien. Combien on a inscrit? Regardez-le sur la reprise. Est-ce que c'est la quille numéro 1 qui est revenue La quille complètement de la numéro 1 droite? qui est Ouais! allé frapper le tableau et est revenu par la suite chercher la quille numéro 8 en arrière. Oh non, non, non. je Un le autre crois pas. écart. C'était mince. On pensait peut-être, du moins, un compte de 9 du côté de Pascal Dextras. Ben non, on se retrouve encore une fois avec une trouée. Nos élites travaillent fort cet après-midi. Oh que oui. Oh! Ils vont gagner leur salaire. Hein? Oui. Même chose du côté d'Olivier que Pascal. C'est arrivé très mince, mais on s'en sort avec le pointage de 9. Que va faire Pascal avec cet écart? Ah, c'est encore Pascal, raté. C'est un autre carreau ouvert. dans sa tête, doit se demander où je peux frapper pour au moins réussir un bon compte, un compte de 9 et avoir une réserve tout de moins facile à faire. Parce que de son côté, là, on a eu 3 carreaux ouverts en 4 carreaux et les 3 carreaux ouverts, c'est des troués. Mais c'est le fait qu'il joue à gauche. Ah, vous pensez? Tout le monde joue à droite depuis le début de l'émission. Pointage de 9 Qui a pour pu Joël jouer à Arche. droite, mais il y en a encore beaucoup à gauche. Ah, ça, c'est certain. On revient pour la réserve d'Olivier. C'est Et c'est fait. fait. Un crochet un peu moins prononcé cette fois, mais encore... Donc, pointage jusqu'à présent, où on en est? 64 au 4e carreau avec la réserve en caisse pour Olivier au 5e. Joël, 60 au 4e, 4 quilles de retard, également à la réserve au 5e. Et du côté de Pascal, là, il faut vraiment là, travailler, il faut bouger quelque chose. On n'a pas le choix, il faut revenir dans le match tout de suite. Alors, le grand gaucher, il va sur l'année 71 Et c'est avec fait! C'était quelque peu mince, son mais deuxième ça a abat. très, très bien brassé. Donc, obtient la balle au 5e. Et on avait vraiment besoin de ça ouais, pour revenir dans le match. Ça va également prendre une petite série quelque part, Pascal. Un écart encore devant Olivier. Notre champion défendant, donc Olivier Herbetta, qui, lui, là, il l'a pas facile non plus. Allez, Joël. Et oui! C'est un des meilleurs lancers qu'on a vu de la part des 3 joueurs. C'est Joël qui vient de nous le faire sur la 71. Un lancer quasi parfait. On joue de sécurité. Oh! On a tenté tout de même la trouée. Ouais. Donc, pointage de 90 au 6e carreau avec le carreau vert d'Olivier. Du côté de Joël, on vient de prendre les devants avec la balle au 6e. Et Pascal, qu'on voit sur la 70. Pascal, un doublé, ça ferait du bien. Là. Ça prendrait absolument là-bas. Allez, Pascal. Oui, non. Ça rentrait très, très bien la boule qui a vraiment bifurqué dans le triangle avant le 2 tiers de l'allée. Et même si les pointages, pour l'instant, laissent à désirer, je dois vous dire qu'on a des quilleurs d'expérience. Et je beurre pas la rôtie là, en disant qu'on a vraiment des élites et la crème des quilleurs au Québec. Aujourd'hui et dans les prochaines semaines également. Olivier qui vient de réussir un abat. Son deuxième dans le match. Il survient au 7e carreau. C'est serré ce match-là. C'est très serré. Et le seul qui avait là-bas au 6e carreau, comme vous le voyez à l'écran, c'est Joël Arche qui pourrait mettre le doublé et lui, vraiment, là, pour l'instant, prendre les devants. Voyons voir. Un lancer excessivement important. Oui! Oh! Oui, la trajectoire qui s'est faite entre la 2e et 3e flèche. Et ça, c'est du Joël Arche. Je vous en parlais d'entrée de jeu au départ. La qualité de Joël, c'était la précision. Pascal réplique lui aussi avec un abat. Le lapin, la quille qui est venu au dernier instant, faucher la quille numéro 7, qui donne encore une fois un espoir à Pascal, mais ça va prendre des séries d'abats quelque part. Et notre champion en titre, que fera-t-il, lui? Oh là là! Une autre trouée. Pointage de 6. Par contre, c'est une réserve qui se tente bien. Quant à avoir une trouée, au moins, quand ça se tente, quand même, je dirais pas facilement, mais on peut l'exécuter pour Olivier. Oh! On joue en confiance du côté de Joël. Oh. Il sait, d'accord, la 10.
On va la prendre comme ça, on va faire la réserve, on repart après ça. On l'attend pour Olivier. Malheureusement, elle n'a pas raté quand même de beaucoup, un pointage de 8. Ça nous donne un autre carreau vert, pointage de 116 au 8e pour Olivier. Comment on explique, je le mets entre guillemets, là, mais la contre-performance de Olivier cet après-midi, vous qui le connaissez bien, là. Olivier, je te dirais que Stéphane, les allées sont quand même des allées de conditions sportives, donc ne sont pas faciles à jouer. Mais du côté d'Olivier, on a peut-être manqué un petit peu de pratique au début. Je le disais également du côté des femmes, c'est que les skieurs se lancent sur les allées et il faut absolument être prêt. Donc, il faut que la précision soit là. Et il faut également savoir quelle boule on utilise. Parce que oui, les skieurs arrivent sur les allées avec plusieurs boules, mais on ne peut pas se permettre d'essayer 10 boules en 10 carreaux, là. Non, 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 bien sûr. Donc, il faut vraiment frapper à la porte du bon sac et de la bonne boule pour jouer le match. Et vraiment, là, c'est peut-être pas le cas d'Olivier aujourd'hui, malheureusement pour lui. Il y avait beaucoup d'effets dans son dernier lancer à Olivier qui essayait de réussir la réserve, mais il y avait un écart devant lui. En effet. Il y a beaucoup, oui. Donc, Joël Larche qui ne se sauve pas avec la victoire, mais est très conservateur. On y va avec un bon lancer, se contente de la réserve quand c'est le cas. Et j'ai l'impression que on pourrait voir Joël Larche avec un maillot blanc dès la semaine prochaine. On y va pour la réserve est inscrite? Non, carreau vert. On inscrit un pointage de 9. 156 au 9e carreau. Donc, on peut terminer avec un 186 possible. Olivier ne pourra rattraper Joël. Du côté... On inscrit un pointage de 8. Excusez-moi. Alors, 131 possible, je dis bien, pour Pascal Dextras et aura une possibilité de 161 quant à lui au 10e carreau. Alors, officiellement, la semaine prochaine, M. Joël Larche portera le blanc. Il ne reste plus qu'à déterminer par quel pointage il va l'emporter. Et on voit notre futur champion des prochaines minutes sur la 71. Passage près de la 3e flèche. Ça tape très bien et il le prouve encore une fois. C'était déjà fait, mais il vient de confirmer sa victoire. Joël Larche avec 7 abats au 10e carreau. Absolument. Mesdames et messieurs, on s'arrête pour une petite pause de notre côté, mais nous serons de retour avec la conclusion de l'émission.